Bonjour. Alors, ceux qui n'étaient pas là d'habitude, c'est dommage, vous avez raté les 3 premiers épisodes. Et je dis pas ça en rigolant, hein, c'est écrit 4 à côté parce qu'il y en a vraiment eu 3 avant, sur la doctrine de prospérité. Donc je poursuis ma série, toujours sur les richesses, et puis il y aura plein d'autres points à aborder après. C'est inépuisable comme sujet en fait. Mais voilà, donc au début on a vu une introduction générale, qu'est-ce que c'est la doctrine de prospérité, tout ça. Je reprends pas tout, hein, sinon on n'a pas fini, désolé. Après, je sais plus ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? La promesse d'Abraham, ouais. On a vu qu'en fait les promesses dans le Nouveau Testament, elles sont avant tout spirituelles en fait, et pas matérielles. On avait vu Éphésiens 1, et je vous avais dit, si vous prenez les prières dans la Bible, eh ben, elles prient pour des choses qui sont spirituelles, et jamais pour qu'on soit riche, pour qu'on soit en bonne santé, qu'on soit connu, ou ce genre de choses-là. Donc la fois dernière, effectivement, épisode 3, on a vu la bénédiction d'Abraham, et cette bénédiction, contrairement à ce qu'en dit la doctrine de prospérité, c'est pas qu'on va avoir toutes les richesses qui sont décrites dans l'Ancien Testament, mais c'est le salut par la foi et par grâce. Et ça, c'est quand c'est dans Galates, hein, il suffit de lire quelques versets avant, quelques versets après. Et de voir ce mécanisme-là de lire un petit peu avant, un petit peu après, ça explique en général le verset qu'on lit et on le comprend bien. Et malheureusement, dans la doctrine de prospérité, vous pouvez prendre tous les versets qui sont sortis comme ça dans les messages qui parlent de ça, ils sont sortis de leur contexte systématiquement pour leur faire dire quelque chose qu'ils ne disent pas à la base. Et donc c'est ce qu'on va encore voir aujourd'hui. Vous avez dit, il y a les grands principes, c'est la bénédiction d'Abraham, et l'autre dada des prédicateurs de la prospérité, c'est la loi de la semence, ou la loi de semer et récolter. Voilà. Alors je vous rappelle juste la définition, pourquoi je parle de tout ça, parce que la doctrine de prospérité, alors c'est une définition, il y en a d'autres, hein, mais c'est celle qui était dans le petit livret du CNEF et qui résume bien. Donc en plus du salut, Jésus promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la santé et le succès. Et en fait, ce qui est le plus gênant dans tout ça, c'est que c'est systématique. C'est si vous avez le salut, alors vous avez aussi la richesse, vous avez aussi la bonne santé, vous avez aussi le succès, c'est inévitable. Et ça, c'est faux. Donc c'est ce qu'on voit en une dizaine d'heures, quoi. Je ne sais pas combien de temps ça fera à la fin. Donc la loi de la semence, voilà, le principe c'est que tout ce que vous faites, ou tout ce que vous donnez, c'est l'équivalent d'une semence, et donc vous allez récolter, ça va vous revenir sous une certaine forme. Bien sûr, l'idéal c'est que ça revienne sous forme trébuchante. C'est ça la doctrine. Hein. Mais voilà. Donc ça revient sous différentes formes hein, dans les messages qu'on peut lire, les messages qu'on peut entendre, mais c'est un grand principe sur lequel s'appuient les prédicateurs de la prospérité. Il y a des variantes de ça, on verra, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais qui est de recevoir au centuple. Alors, quand vous pensez centuple, vous pensez forcément inversé, hein, normalement. Et l'idée aussi de compensation. En fait, si vous faites un sacrifice pour Dieu, il va vous le rendre. Encore une fois, c'est mieux que ça soit sur le compte en banque. Alors, j'ai un exemple sur Internet. J'aime bien vous donner des exemples. Ça vous montre que je ne suis pas en train d'inventer une doctrine. Hein, c'est pas de moi. Je ne la partage pas du tout. Mais voilà, j'en ai pris juste un. Alors, l'article est un peu long, mais ça vous donne un exemple de ce qu'on peut lire sur le sujet, sur la question de la semence, hein, vraiment. Donc, Fréquence chrétienne, et c'est le site de référence de notre vie chrétienne. Vous ne le saviez peut-être pas, maintenant au moins, vous êtes au courant. Donc, l'offrande, la clé qui ouvre la porte de la récolte. Alors, je me suis peut-être imprimé, ça évite les torticolis. C'est pas de moi, hein, je vous le répète, hein, je ne partage pas ça du tout, mais ça vous donne un exemple. Nous sommes tous des pèlerins sur terre. Dieu nous en a donné la gestion. C'est le psaume 115, 16. Le Seigneur Jésus nous a redonné l'autorité que nous avions perdue à la suite de la rébellion d'Adam, en Matthieu 28, 20. Mais il ne demeure pas moins que toute la provision dont nous avons besoin pour accomplir avec succès les différentes étapes de plusieurs missions que l'Éternel nous confie ici-bas se trouve encore et toujours dans la chambre des trésors célestes. C'est à nous de découvrir comment y accéder pour pouvoir combler nos besoins du moment sur Terre, déjà vos besoins du moment, moi ça me comme ça, ou pour provoquer un transfert surnaturel d'une partie de ce trésor. Surnaturel, c'est pareil, quand vous lisez ça trop souvent, c'est pas bon signe. Il faut que j'arrive à pas couper l'article 10 fois. D'une partie de ce trésor depuis le trône de la grâce vers notre quotidien. Justement, vous l'attendiez, hein, dans l'économie du ciel, l'offrande constitue un des puissants moyens que l'Éternel a mis à notre disposition pour provoquer une récolte surnaturelle. 2 fois.
pour activer un transfert, deux fois, du ciel vers la terre. Prenons le temps de voir ces différentes particularités. Il y a un peu de suspense. Donc, l'offrande constitue la sagesse divine qui nous apporte l'abondance. Chacun de nous a plusieurs besoins, désirs ou des petits plaisirs qu'il voudrait bien combler en chaque saison de sa vie. Et bien souvent, ce sont les moyens qui nous manquent. Ça, c'est un constat partagé. Mais on a beau travailler fort, augmenter le nombre d'heures supplémentaires au travail, faire des promotions pour écouler plus de produits que nous proposons à la vente, nous constatons malheureusement plutôt que nos dépenses ne cessent d'augmenter étrangement aussi dans la même période. On a des phrases longues, des fois. Nous faisons réaliser à quel point nous travaillons en vain pour un pain de misère. C'est Ecclésiaste, c'est pas faux, n'est-ce pas? La Bible dit que le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il suffit de dormir, en fait, c'est ça la clé du succès. Alors, bien souvent, le Seigneur nous invitera à faire une ou plusieurs offrandes pour débloquer la porte du ciel en notre faveur, et ainsi nos besoins, nos désirs et petits plaisirs, il insiste, pourraient être comblés par le bon Père qui nous aime tant. Voilà, Dieu, il nous aime et il veut juste qu'on puisse accéder à tous nos plaisirs, toutes nos envies, et voilà, vous voyez. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 34, versets 10 à 11, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » On vient de le chanter. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si vous manque quelque chose, c'est peut-être que vous n'aimez pas assez l'Éternel, du coup. L'offrande peut se transformer en une semence puissante parlant en notre faveur. Donc là, c'est le texte, il reprend 2 Corinthiens 9, versets 10 à 11, qu'on verra après. La semence n'est pas pour nous. Dieu nous l'a envoyée pour un but, pour nous emmener, je pense que ça doit être amener à la base, mais à semer afin que la récolte soit abondante et que nous en profitions comme il faut. On ne mange jamais la semence, jamais. D'accord ? C'est le pain qui constitue notre nourriture. Voilà pourquoi le Seigneur a dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Voilà, là on en arrive aux pépettes. Ainsi, concrètement, si tu demandes 7 000 $, on peut le mettre en euros, avec le taux de conversion, on est gagnant. À Dieu, donc si tu demandes 7 000 euros à Dieu et qu'il tombe entre tes mains 3 000 euros seulement, comme salaire, dons et autres, c'est la semence que Dieu vient de t'envoyer pour la faire fructifier. Ne la mange surtout pas. Si par contre, alors, il y a une logique qui m'échappe, ne me demandez pas, mais voilà, si par contre tu demandes à Dieu 4 000 euros et qu'il t'envoie 5 000 euros, alors les 4 000 sont pour toi et les 1 000 autres sont pour ta semence du moment. Il y a un truc qui m'échappe dans la logique, mais voilà. Voilà comment distinguer le pain de la semence. Il ne viendra jamais à un agriculteur l'idée de manger toute sa récolte de riz stockée dans son grenier, de patates chez nous. Il en mettra toujours une petite portion de côté en prévision de la prochaine saison de semailles. Ainsi, il ne sera jamais pris au dépourvu avec sa provision de riz. Apprenons donc des agriculteurs. Voilà. Alors, il y a un mélange de tout là-dedans, vous le constatez comme moi. Mais souvent, on essaye dans ces messages-là de prendre des exemples, tirer de la semence, tirer des productions, et regardez, c'est logique, les gens ils font comme ça, donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on inclut toujours le côté financier parce que c'est ça l'objectif en fait. Ah il y avait d'autres trucs, je les ai pas pris. Je les ai pas imprimés pour moi, mais voilà. Alors juste j'ai repris les grands titres après pour pas vous lire tout l'article, c'est très très long et pas rigolo à lire. Là, je vous le lis de manière plus rigolote, ça aide. L'offrande vient souvent tester notre fidélité avec les richesses injustes. Elle requiert la direction du Saint-Esprit pour nous rapporter gros. Dans le texte, c'est pas moi qui... Elle constitue la clé pour combler tous nos besoins. Et décidons de devenir des semeurs qui marchent avec foi, qui agissent avec sagesse. Voilà. C'est un petit condensé de ce qu'on peut trouver. C'était dans un seul article, mais j'ai trouvé ça pas mal. Donc ça, c'est la référence pour notre vie quotidienne. D'accord ? Voilà. Donc ça s'appuie sur des versets comme celui-là qu'on lit dans l'Ancien Testament. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc vous voyez que le principe des semailles, c'est universel. Les semailles, la moisson, c'est comme ça. La nature a toujours fonctionné comme ça et donc il n'y a pas de raison que ça change. Ça, c'est vérifiable à notre époque. Si vous semez quelque chose, alors
Bon, il faut moyennant du travail, de l'eau, du soleil, toutes sortes de choses. Mais normalement, ça donne du fruit. En tout cas, l'agriculteur, s'il sème, c'est pour avoir du fruit. Donc vous voyez, c'est une vérité éternelle. Mais c'est une vérité éternelle naturelle, en fait. Et le problème, ce n'est pas la loi qui est mise en évidence, c'est l'application qu'on en fait. C'est l'application à l'argent. Là, ici, il n'est pas question d'argent, en fait. Et il n'est pas question de gagner quelque chose. Il est question d'un principe que Dieu remet en place. Et pourquoi il parle de ça, Dieu, à ce moment-là? Il faut regarder un peu avant, comme d'habitude. Et il suffit des fois d'aller juste un verset avant. Donc le contexte de ça, en fait, c'est que Dieu vient d'envoyer le déluge. Et qu'est-ce qu'il dit à Noé? Il lui dit, c'est ça, l'Éternel sentit une odeur agréable, donc c'est parce que Noé lui fait un sacrifice, hein. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez qu'il n'est pas question d'argent, de chéquier, de compte en banque, de quoi que ce soit ici. C'est juste que Dieu dit, voilà, j'ai puni de cette manière-là, j'ai chamboulé tout l'ordre de la création quelque part, hein, mais c'est terminé, je ne le ferai plus jusqu'à la fin. Et tout ce qui est normal va reprendre son cours, tout ce qui est normal, et ici, dedans, les semailles, la moisson, le froid, les saisons et tout ça, en fait. C'est juste un exemple pour dire que Dieu va laisser la nature fonctionner normalement, sans intervenir comme il l'a fait avec le déluge. Voilà, donc on sort du contexte, on dit regardez, on sème quelque chose, on récupère quelque chose, on va toucher beaucoup d'argent si on donne de l'argent. Aucun rapport avec ce qu'on vient de lire. Alors il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament, comme dans Proverbes ici, Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et dans Malachie, chapitre 3, verset 10, c'est ça. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça, c'est un truc qu'ils aiment bien, les prédicateurs de la prospérité. Ouvrir les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà, donc il y a ces passages-là, il y en a d'autres. En fait, il y a Ecclésiaste 3, verset 11, qui dit aussi la même chose, qui est souvent cité par les prédicateurs de la prospérité, pour appuyer ce fait que si vous donnez à l'Éternel, il va vous rendre. C'est une loi qui est comme ça. Et en fait, ça s'appuie souvent sur des passages qui parlent de la dîme, finalement. Alors le principe de la dîme, vous le connaissez au moins autant que moi, hein, c'était de donner une partie de nos revenus, 10%, à Dieu. Et donc quand on avait une récolte, on prélevait une partie, on donnait à Dieu. Quand on avait des naissances dans les troupeaux, on donnait une partie aussi. Et c'était l'idée de donner la première partie de ce qu'on récoltait, de ce qu'on récupérait, de ce qu'on avait comme produit en fait. Et Dieu promet à Israël, si tu fais ça, je vais te bénir. Mais l'idée derrière, c'est quoi de la dîme? C'est donne-moi ce qui vient en premier, donne-moi la première place. Pense d'abord à moi. Et moi, je vais m'occuper de toi et je vais te bénir. Effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a une bénédiction matérielle qui est donnée à Israël. Mais l'idée, c'est une forme de remerciement à Dieu, de reconnaissance. C'est pas l'idée pour Israël, c'était vraiment pas je donne à Dieu comme ça, je vais recevoir plein de choses. C'est je donne à Dieu parce que je le mets en priorité. Et ça devrait être ça dans nos vies en fait. Quand on entend la prospérité sur la question de la richesse et de la semence, c'est pas du tout je donne à Dieu parce que je le mets en premier dans ma vie. C'est je donne à Dieu parce que j'espère retirer un intérêt de tout ça. Le premier, c'est moi là-dedans en fait. Donc malheureusement, vous savez qu'Israël n'a pas toujours obéi à Dieu. Et on le voit au travers de plusieurs textes. Il y a eu deux types de désobéissance finalement. J'en ai un dans... Oula, si c'est ça, dans AG. Donc ici, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donc ça, c'est un des premiers cas de figure, c'est que le peuple arrêtait de donner à l'Éternel. Il arrêtait de penser à l'Éternel, il s'occupait de ses propres affaires. Et là, il y a cette idée de maison lambrissée, hein, j'avais déjà prêché dessus il y a quelques mois, avec l'idée ils en étaient aux finitions, quoi. Ils mettaient ce qui était beau, et voilà, ils étaient en train de terminer leur maison, et le temple, il était en ruine à côté.
Et donc, ils mettaient la priorité sur leurs besoins, leurs envies, leurs petits plaisirs, pour reprendre le texte de tout à l'heure, au lieu de mettre l'accent sur Dieu. Je lui donne et lui, il pourvoira, il s'occupera de moi. Alors là, en l'occurrence, c'était donner la dîme, mais c'était construire le temple aussi, dans Agé. Je ne l'ai pas dans les diapos là, mais je pensais aussi à ce verset, l'équivalent dans le Nouveau Testament, c'est chercher le royaume de Dieu, et ces choses, le vêtement, la nourriture, vous seront données par-dessus. C'est encore une fois pas un verset pour s'enrichir, c'est juste occupez de vous des choses spirituelles d'abord, et moi je vais prendre soin de vous, vous inquiétez pas du reste. Il y a cette notion vraiment de ne pas s'inquiéter, que c'est Dieu qui pourvoit pour nous. Alors à d'autres fois, le peuple continue à donner, c'est un peu le deuxième type que j'ai trouvé, il continue à donner la dîme, mais avec un cœur qui n'était pas bon en fait. Et là c'est pareil, c'est condamné par Dieu. Alors, j'ai pris Malachie, pour ça Malachie chapitre 3, on peut lire presque tout Malachie 3 de souvenir, mais j'ai pris juste quelques versets parce que sinon je vais vraiment déborder. Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Et quelques versets plus loin, ça parle pas de dîme, mais voilà, il y a ça dans le peuple, et Dieu dit ensuite, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Donc vous voyez, dans Malachie, il y avait des dîmes, des offrandes, et en même temps, il y avait des gens qui juraient faussement, des enchanteurs, des adultères, on ne payait pas les gens, on opprimait la veuve et l'orphelin, voilà, tout ce qu'on pouvait faire de mal, on le faisait, mais on donnait la dîme, donc c'était bon. Voilà. Il y avait un peu ça dans l'idée d'Israël, malheureusement, en tout cas d'une partie du peuple. Et on a l'impression qu'il y a un peu de ça dans la doctrine de prospérité aussi. Tant que je donne de l'argent, que tout va bien au niveau financier, le reste, peu importe. Donc quand on regarde le contexte de ces versets-là, il n'y a jamais une notion dans la dîme de s'enrichir, en fait, de donner à Dieu pour recevoir. Il y a vraiment le mettre en premier. Et c'est ce qu'on voit au travers de, ici, Agé et Malachie. Dieu nous dit, la priorité, c'est moi. Mets-moi en priorité dans ta vie. Et le reste, je m'en occupe. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez arrêter de travailler, et voilà, le Seigneur, il va vous donner de l'argent. Bah ouais, mais je l'ai mis en priorité, tout va bien. Il y a, voilà, en fonction des cas, mais il y a des cas où, effectivement, les gens se donnent à 100% pour lui, et le Seigneur pourvoit. Et on va le voir après, c'est prescrit dans la Bible d'ailleurs, qu'on partage avec ceux qui se donnent à 100% pour l'Évangile. Alors il y a quelque chose d'important aussi, c'est que Israël, en fait, à tous ces moments-là, il est tombé dans l'idolâtrie. Et la prospérité, c'est ça, en fait. C'est une idolâtrie de l'argent. C'est plus Dieu qui est le Dieu au-dessus, en fait. Il y a l'argent qui est encore au-dessus, et Dieu, c'est un moyen d'obtenir de l'argent. Vous voyez, le Dieu supérieur, c'est l'argent dans la prospérité. Et autre élément qu'il faut toujours retenir aussi, c'est que tout ce qu'on a lu là, c'est de l'Ancien Testament. Et vous ne pouvez pas juste prendre l'Ancien Testament et dire, voilà, je me l'applique tel quel. On n'est plus dans la même alliance, on n'est plus dans la même histoire que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et ce qui est prescrit là, c'est dans la loi de Moïse, en fait. C'est tout un système dans lequel on n'est plus. Donc on ne peut pas s'appliquer des passages et dire, voilà, le Seigneur, il veut bénir Israël, voilà, moi je vais être béni aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, si vous prenez au pied de la lettre, c'est Israël, le peuple d'Israël. Et nous, on est exclus de ça. Dans le Nouveau Testament, il y a une ouverture. Israël, il est plus grand, en fait, quelque part. Mais les promesses, elles sont plus grandes aussi. Et elles sont spirituelles. Alors, l'un des passages qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament, c'est Luc 6, verset 38. « Donnez, et il vous le sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Voilà. Si vous écoutez les prédicateurs de la prospérité sur ce verset-là, ils vous diront qu'il y a une loi spirituelle de la générosité. Et si vous donnez, alors vous aurez un retour matériel. C'est important, matériel. Mais une fois encore, si on lit les versets, un peu avant, un peu après, on se rend compte que ça ne parle pas de ça. Déjà, quand on lit tout court, ça ne parle pas de ça. Après, on peut avoir l'esprit tordu, mais c'est l'idée de donner généreusement. D'accord ? Il y a cette notion de générosité qui traverse toute la Bible, en fait, de la part de Dieu et de la part de ceux qui sont appelés de son nom. On est appelé à être généreux comme lui, il est généreux. Donc, ça, c'était le verset 38. Si on reprend un peu avant, on remonte au verset 32.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, intéressant ce morceau-là, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Quelques versets avant, si vous prêtez en espérant recevoir, c'est pareil que les pécheurs, il n'y a pas de différence. Verset 35-36, juste après. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors votre récompense sera grande. Ici, on est au verset 35-36. Juste avant, verset 23, on remonte encore dans le chapitre, mais il y a une phrase qui ressemble à ça, et votre récompense sera grande dans les cieux. Et la version qui est en Matthieu 5, verset 12, c'est pareil, votre récompense sera grande dans les cieux. C'est important en fait. On voit moi Jésus dire, prêtez sans rien espérer, mais bon, vous aurez une grosse récompense quand même à la clé. Donc faites-le quand même, c'est mieux. C'est un discours qui n'est pas cohérent en fait. Et il termine donc avec 35-38, nous on n'a lu que 38 tout à l'heure. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous le sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous voyez qu'il n'est jamais question de gagner de l'argent en donnant, il est question d'être comme Dieu en fait. Lui, il est généreux avec ceux qui sont méchants, avec ceux qui sont ingrats. Il est miséricordieux avec ceux qui sont méchants, qui sont ingrats. Il ne juge pas ceux qui sont méchants, et il nous demande d'être comme lui sur tous ces points-là. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça aussi, c'est très utilisé dans les discours de la prospérité. On l'applique comme un principe mathématique de proportionnalité. Si vous donnez presque ça en fait, mais c'est fois 100 normalement la règle. Si vous donnez quelque chose, vous le recevez. Et c'est multiplié par Dieu en fait. Donc il suffit de donner 100 €, vous en recevez 1000. Si vous donnez 1000 encore derrière, vous recevez 10 000. Et voilà. Et au plus vous donnez, au mieux c'est. Voilà. Bon, y en a un qui s'en met plein les poches au passage quand vous donnez. Mais c'est pour vous. Vous comprenez bien. Donc le passage, il est assez simple en fait. Là aussi, si on reprend l'image de l'agriculteur, effectivement, si l'agriculteur il sème rien dans son champ, il ne va pas récolter grand-chose. Alors des fois, ça repousse encore un peu derrière, mais ça ne va pas être une grosse récolte. Et donc, si vous semez abondamment, vous ne semez pas une graine tous les 2 mètres carrés, vous allez avoir une vraie moisson. Si vous faites le radin, vous mettez une graine par-ci par-là, vous aurez une moisson de radin. Voilà. Ça, c'est une règle normale en fait, naturelle. Le problème, encore une fois, c'est que les prédicateurs de la prospérité, ils l'utilisent d'un point de vue financier. Et il n'y a rien là-dedans qui parle de financier. L'idée de Corinthiens 9, on l'a vu la fois dernière, je résume rapidement, mais ce n'est pas du tout celle de donner pour s'enrichir. En fait, c'est Paul, juste avant, il cite les Macédoniens, et il dit, dans leur pauvreté profonde, ils ont donné généreusement. Et après, il parle de Jésus, et lui aussi, il a donné généreusement. Et en fait, c'est l'idée de se dépouiller et de donner, même quand on n'y arrive pas, c'est de donner pour l'autre, en fait. C'était l'idée de montrer de l'amour aux autres. Et ce qu'a fait Jésus, c'est ça. On a vu, il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. C'était pas qu'il avait plein de billets, plein d'argent dans le ciel, et puis qu'il a dû laisser ça temporairement pour nous voir. C'était qu'il était l'égal du Père, et il s'est fait pauvre, il s'est fait un simple homme. Et ça, c'est Philippiens qui nous le dit. Pour venir nous apporter le salut. Et c'était ça, cette image, en fait, dans 2 Corinthiens. Il n'y a vraiment aucun rapport avec l'idée de s'enrichir juste pour nous. C'est au contraire l'idée de donner tout ce qu'on peut. J'ai dû le répéter plein de fois, celui-là, parce que je ne sais pas comment on peut le tordre pour parler de la prospérité là-dessus. Mais Matthieu 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Voilà. Il y a un trésor à avoir dans le ciel, et c'est clairement pas avec des pièces d'or. Ça finira par être détruit.
Galates 6, verset 7. On fait le tour de tous les versets qu'ils utilisent couramment. Après, on ne peut pas tous les faire parce qu'ils sont assez doués pour tordre les choses. Voilà, c'est les principaux quand vous allez lire des... ou écouter. Bon, faut pas écouter, faut pas lire ça en vrai. Hein. Il n'y a que quand vous êtes obligé de prêcher là-dessus que vous êtes obligé d'en lire quelques-uns pour vous faire une idée. Mais si vous commencez à lire un texte et vous sentez ces côtés surnaturels, débloquer les choses, et arrêtez, ça ne sert à rien en fait. Même s'il y a 2-3 bricoles de bonnes dedans, laissez tomber en fait. Ça va être pollué par tout ce que vous allez écouter. Voilà. Bon, moi je me suis coltiné des articles et des prédications, donc voilà, désolé. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous semez des pièces, vous aurez des pièces. Si vous semez des billets, vous aurez des billets. Je pense pas qu'ils vont jusque-là. Enfin... Est-ce que ça parle de ça, Galates 6 ? Alors, c'est quoi la règle ? Un petit peu avant, un petit peu après. On va aller un petit peu après parce qu'un peu avant, c'est plus compliqué en fait. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il n'est pas question de s'enrichir ici, encore une fois. Hein. Il est question de donner, de pratiquer le bien et de semer de manière spirituelle pour récolter spirituellement. En fait, ça fait suite à Galates 5, ici c'est Galates 6, jusqu'ici ça va. Et Galates 5, ça parle de quoi ? Ça parle du fruit de l'esprit et du fruit de la chair, en fait, du produit de la chair, du péché. Donc là, ici, Paul, il continue simplement cette idée-là. Il dit, voilà, si vous continuez à semer pour la chair, vous allez produire des choses mauvaises et pour la chair, mais si vous semez pour l'esprit, vous allez avoir une moisson qui sera pour l'esprit. Alors, un petit peu après, un petit peu avant. Alors, vous allez voir qu'un petit peu avant, ça peut être tordu aussi. C'est ça que j'ai voulu le voir après. Galates 6, 6, ça dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout. Je ne dis pas ça parce que je suis au micro. À qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. J'ai un grand cabas là, si vous voulez. Ah, bah ouais, celui-là, quand on le lit trop vite, c'est gênant en fait. Je me suis dit, je vais le passer parce que je vais vous embrouiller. Et puis après, je me suis dit, zut, on va l'expliquer parce qu'en fait, il s'explique bien. Il faut voir que le mot qui est ici, fasse part, c'est aussi traduit par partager. D'accord ? Ça vient du grec koinonia, je ne sais pas trop quoi, mais qui est le mot qui est traduit par communion, par partage. Donc ce n'est pas l'idée d'un investissement en fait. Je fais des choses pour qu'on me donne tout en retour. C'est l'idée, on partage les choses en fait. Et on va voir dans les versets d'après que celui qui donne de son temps à l'enseignement et qui ne peut pas travailler à côté, eh ben les gens partagent avec lui pour qu'il ait de quoi vivre. 1 Timothée 5, verset 17-18, que les anciens qui dirigent bien, je peux plus, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui, il faut que je remballe mon cabas alors peut-être, d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc voilà, il y a une forme de logique biblique à donner une forme de salaire aux anciens, à ceux qui s'occupent de l'Église. 1 Corinthiens 9, versets 9 à 14, car il est écrit dans la loi de Moïse, voyez, on reprend toujours cette histoire de bœuf, et c'est pas parce que je suis là, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain, foulez avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Alors là, si on s'arrête là, vous allez me dire, mince, ouais, ça a le même sens, quoi. En gros, nous, on sème des choses spirituelles, et puis, c'est pas un problème si on récupère l'argent en retour. Mais la suite. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Alors déjà, c'est un droit, c'est pas une obligation. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et c'est intéressant parce que, en fait, Paul,
il parle d'une situation là avec l'église aux Galates, de gens qui sont venus annoncer n'importe quoi et qui au passage récupèrent un profit matériel. Et il n'est pas en train de dire, en fait, c'est moi que vous devez payer. Mais il dit, dans la logique, s'il y a quelqu'un qui devrait être payé, c'est bien moi. C'est moi qui ai travaillé parmi vous. C'est pas ces gens qui viennent et qui, en gros, qui saccagent le travail derrière, qui annoncent des mauvaises choses. S'il y a quelqu'un qui devait être payé, c'est moi, mais je n'ai pas usé de ce droit pour pas créer un obstacle à l'évangile. Vous voyez, il y a une logique à rétribuer le travail qui est fait, mais finalement, dans beaucoup de cas, et c'est le cas des anciens ici, on a un travail à côté, ou on a eu un travail à côté, et on n'a pas demandé de salaire à l'Église. Et ça nous va très bien, je pense tous, même si j'ai demandé l'avis de personne, mais c'est beaucoup mieux comme ça, en fait, c'est plus sain aussi. Mais il y aurait une logique biblique à donner une forme de rétribution si c'était nécessaire. Mais encore une fois, je reviens à celui à qui l'on enseigne la parole en Galates 6, face part, c'est partager. D'accord ? Donc si le prédicateur il n'a pas de maison, on l'héberge. S'il n'a pas à manger, on lui donne à manger. Et on partage avec lui pour vivre. Alors je ne sais plus où j'ai vu vivre. Voilà. Ici, à la fin de 1 Corinthiens 9, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile, pas de s'enrichir sur le dos de l'Évangile. Alors là, on a vu la généralité de la loi de semer et récolter. Il y a quelques variations, on va en voir deux. Le principe reste le même en fait. La loi de compensation. La loi de compensation, elle veut que ce qui est semé, ça crée une moisson en retour. On va dire, oui, c'est la même chose. Mais en fait, c'est l'idée de, si vous faites un sacrifice, si vous donnez quelque chose qui vous coûte, alors le Seigneur va vous bénir en retour. Donc il y a une petite subtilité qui est, il faut que ça vous coûte quelque part. Et au plus ça va vous coûter, au plus le Seigneur va vous donner en retour. C'est l'idée du sacrifice qui se rajoute à l'idée de simplement semer de manière générale, quoi. Voilà, c'est l'idée que le don, c'est une perte qui sera remboursée. D'accord ? Et donc il y a une forme d'investissement en fait. Ce n'est pas une perte, ça va vous être remboursé. Oh, j'avais peut-être déjà passé. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Vous voyez, vous jetez quelque chose qui aurait pu vous nourrir, mais avec le temps, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est une variante de Genèse 8, 22 qu'on a vu tout à l'heure. Ça dit simplement, ce verset-là, qu'il y a toujours un effet en fait, à ce qu'on fait. Toute semence, elle porte du fruit, mais ça reste vrai. Malheureusement, les prédicateurs de la prospérité, ils le tordent pour parler d'argent, pour parler de succès, de prospérité. Mais le principe général, il est bien autour de nous. Toute action, elle a un effet. Et si vous faites une action de bien, il y aura un effet en retour, en fait. Mais cet effet, ce n'est pas forcément de l'argent qui vous revient dans les mains. Ecclésiaste 11, ici, il ne parle pas d'argent. Si vous faites du bien à vos ennemis, il y aura un effet en retour, en fait. Ils se poseront peut-être une question, ils viendront peut-être à l'évangile, ou ils vous rendront un jour où vous en aurez besoin. Mais ça ne veut pas dire que vous enrichirez parce que vous avez donné. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc ça aussi, c'est tordu pour dire, regardez, Job, en gros, il a donné sa famille, ses possessions, ses troupeaux, tout ça à Dieu, et il a eu le double à la fin. Et vous savez que c'est pas Job qui donne tout ça volontairement. Il y a le diable qui vient et qui est autorisé par Dieu à lui prendre tout ça. Et après, c'est pas Job qui déclenche la double rentrée, c'est Dieu qui dit, voilà, maintenant je vais te rendre. Donc les prédicateurs de la prospérité, ils parlent du principe que comme Job il a souffert, il a été récompensé pour sa souffrance. Mais récompensé, encore une fois, de manière bien matérielle. Et oui, il y a une récompense à la souffrance, mais j'attends plus loin, pas tout de suite. Elle est spirituelle en fait. Il y a une couronne que le Seigneur y donne à ceux qui lui obéissent, à ceux qui le servent. Et ce n'est pas forcément des richesses matérielles ici-bas. Donc c'est juste sur Job ici, c'est une histoire vraie, certes, mais il n'y a rien qui dit dans la Bible, bon voilà, l'histoire de Job, c'est une norme. Ça va toujours fonctionner comme ça, et donc il faut l'appliquer. Il faut vous faire souffrir, en gros, et comme ça, vous allez récupérer quelque chose. Il n'y a rien qui dit ça dans la parole. Encore une fois, c'est l'Ancien Testament.
Donc l'appliquer directement à nous dans le nouveau, attention, il faut toujours voir quelle était l'idée derrière. Et c'est Dieu qui débloque la promesse à la fin. C'est pas Job parce qu'il a souffert qui obtient quelque chose, c'est Dieu dans sa grâce qui lui donne à nouveau. Mais ça aurait très bien pu finir comme ça. Hein. Dieu lui aurait dit, voilà, tu m'as connu et c'était ça ta récompense, au travers de tes souffrances, tu m'as connu. Et point barre, ça s'arrête là. Ça aurait été brutal comme fin, mais c'est tout, c'était le choix de Dieu d'opérer comme ça. On m'a fixé 10h30, vous inquiétez pas, on va y arriver. La loi du centuple. Donc c'est essentiellement la loi du centuple basée sur ce passage-là, dans Marc 10, versets 29 et 30, où Jésus dit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple. » Pourquoi vous rigolez? Voilà, il y a un retour 100 fois supérieur à ce que vous donnez. Si vous quittez votre maison, vos frères, tout ça, vous aurez 100 fois ça. C'est écrit. Si vous ne l'avez pas 100 fois, de toute façon, ce n'est pas un problème avec le texte. Hein. C'est un problème parce que vous n'avez pas assez de foi. Vous le savez, ça fonctionne comme ça, la prospérité. Si vous n'avez pas toutes ces bénédictions-là, c'est juste que vous manquez de foi. D'accord? C'est écrit dans la Bible. Animé, oui. Donc en fait, c'est un placement avec un rendement à 100 fois. Je ne fais pas le pourcentage, je vais me rater là en live. Alors, vous rigolez parce que je n'ai pas lu la suite en fait. Hein. Donc, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Avec des persécutions. Alors celui-là, souvent, il est mis entre parenthèses, hein, parce que ça colle pas trop à la prospérité, les persécutions. C'est plus compliqué à caser dans les bénédictions. Et pourtant. Donc ça serait étrange de dire, Jésus, il dit, vous quittez tout à cause de moi, ben, je vais tout vous rendre en fait. Ce n'est pas vraiment un sacrifice que vous faites. Ce n'est pas très cohérent en fait. Il y a un vrai sacrifice qui est fait pour le Seigneur et il y aura une vraie récompense. Mais la vraie récompense dont il est question ici, je pense vraiment que c'est l'Église en fait, hein, la communauté des croyants. Et quand il dit, voilà, vous allez recevoir des frères, des sœurs, ben, c'est ça les chrétiens persécutés. Des fois, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté tout un tas de choses et ils reçoivent une nouvelle famille, des nouvelles maisons en fait, hein, tous ceux qui veulent bien les héberger. Et il y a quelque chose qui est donné là, temporairement, jusqu'à la vraie bénédiction qui est la vie éternelle à la fin. Alors la règle, c'est quoi? Vous la connaîtrez par cœur, hein. J'espère que vous le faites quand vous lisez un verset que vous ne comprenez pas. Un petit peu avant, un petit peu après. On est reparti. Marc 10, versets 23 à 25. Vous voyez, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Quand on lit ces versets-là, ils sont sortis, vous dites, tiens, c'est marrant, j'avais pas compris ça. Vous reprenez le passage, vous lisez quelques versets avant, vous lisez ça, et puis vous dites, ok, c'est bon, c'est n'importe quoi. Marc 10, versets 23 à 25, donc quelques versets avant. Hein. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est marrant hein, que ça soit juste à côté. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et donc c'est à la suite de ça que Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Donc Jésus dit, « Vous avez tout quitté, mais je vais vous rendre temporairement et à la fin la vie éternelle. » Donc c'était ça le sens de ce passage-là, en fait, hein, la question du centuple. Un peu après, on n'a pas fait. Marc 10, versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Vous voyez qu'aux idées de grandeur des disciples, hein, parce que ça fait suite, les petits versets entre les deux, c'est les fils de Zébédée qui viennent le voir, ils disent on voudrait être à ta droite quand tu seras dans ta gloire. Donc Jésus leur rappelle ça en fait. Hein. Dans les nations, ça marche comme ça, mais moi je vous demande d'être des serviteurs. Si vous êtes le premier, vous devez servir. On voit mal Jésus leur dire, voilà, je vous promets la richesse, fois 100 sur tout ce que vous investissez, mais voilà, hein, vous restez des serviteurs et vous ne devenez pas...
Il n'y aurait pas de cohérence à l'interpréter comme ça. Donc je m'arrête là, hein, j'ai été un peu plus long que d'habitude, mais je ne voulais pas couper en deux morceaux parce que ça aurait été compliqué avec la suite, ça ne suit pas. On a vu pas mal de choses sur les richesses et les prospérités. J'espère que vous comprenez le sens de ces versets. Hein. Quand on lit, il y a des versets, on ne sait même pas que ça peut être tordu à ce point-là. Hein. Mais voilà, c'est le cas. Toujours lire avant, toujours lire après. Si vous retenez quelque chose à la fin des 23 prédications sur le sujet, un petit peu avant, un petit peu après, d'accord? On aura déjà fait un bon pas. Le point important, c'est que la doctrine de prospérité, ça donne une mauvaise image de Dieu. Parce que le seul bien qu'il veut pour vous, c'est de la richesse. C'est la prospérité. Et c'est pas ça que Dieu veut pour vous. Il veut vous bénir spirituellement, il veut vous sauver du péché, et il veut se faire connaître à vous. Et voilà, il faut vraiment lire la parole dans cette optique-là, de le connaître, et pas de chercher comment m'enrichir. On a vu tout à l'heure, hein, Dieu nous demande de lui ressembler. Et lui, il donne généreusement, sans faire de différence entre le méchant et le moins méchant, sans attendre quelque chose en retour. Il a donné sa vie en rançon pour tous. Et pourtant, il y en a combien qui répondent? Mais il l'a fait quand même pour tous. Vous voyez, il est comme ça, et il nous demande d'être comme ça, pas à calculer, à dire comment je peux donner pour récupérer plus tant qu'à faire, hein, sinon c'est un mauvais investissement. Tous les passages sur la générosité dans la Bible sont tordus comme ça pour parler d'enrichissement. Et ça, c'est vraiment une marque du malin, de prendre les choses qui viennent de Dieu et de les retourner pour en faire quelque chose qui est à l'opposé. Entre la générosité, je donne aux autres par amour, comme Dieu, et je donne, mais en espérant récupérer quelque chose, c'est tout, c'est tout et son contraire en fait. Hein. Voilà. On termine là-dessus. Retenez aussi ces paroles de Jésus hein, qui sont encore là. Si on veut faire quelque chose comme lui, c'est servir les autres, donner généreusement. Amen.